Bonjour à tous, ou bonsoir, je ne sais pas très bien à cette heure-là, c'est mystérieux. Merci de votre fidélité à Radio Courtoisie. Nous sommes officiellement au printemps, depuis hier. Grande nouvelle, bien que l'hiver n'ait pas été rigoureux, sans doute pas assez d'ailleurs. Mais vous ignorez sans doute ça en revanche, le 21 mars depuis 1999, c'est la journée de la poésie. Alors commençons par quelques alexandrins comiques. Que fais-tu samedi, me demande un ami. Je suis très occupé à Radio Courtoisie. Déconfit répond, nous ne nous verrons pas. Mais pour le consoler, je le pris dans mes bras et lui dis doucement, écoute la radio, car aucun auditeur, non, ne sera de trop pour gravir avec toi le Kilimandjaro. Pourquoi le Kilimandjaro ? Le Kilimandjaro, que les neiges revêtent d'un blanc manteau, est un volcan haut de 5893 mètres. On prétend que c'est la plus haute montagne de l'Afrique. Sur le flanc ouest, près du sommet, se trouve la carcasse congelée et desséchée d'un léopard. Personne n'a su expliquer ce que le léopard cherchait à cette altitude. Voilà, cette phrase, c'est l'exergue de la nouvelle d'Hemingway qui a donné son titre au film dont vous avez entendu l'extrait. Il y a Ava Gardner et Gregory Peck, une belle époque du cinéma américain, années 50. Pourquoi cette phrase ? Pourquoi ce titre ? Parce que le léopard gravit le sommet pour des raisons mystérieuses. Il se dépasse, il va au-delà de lui-même. Il en meurt, le pauvre, et on ne sait jamais pourquoi. Mais en tout cas, il a tenté, il a été courageux. Et l'émission a pour but de recevoir des gens qui s'engagent, qui vont un peu au-delà d'eux-mêmes. Alors je demande à nos invités d'ailleurs dès le début, que je vous présente après, Virginie à ma droite, Virginie Tellen, alias Brigitte Bardot, quelles seraient vos neiges du Kilimandjaro, le sommet à gravir idéal d'une vie ? La sainteté. Pour vous ? Oui, je pense que c'est ça, et se rapprocher de Dieu dans l'état même ici-bas, voilà, l'état le plus parfait de Dieu, proche de Dieu. Jacqueline Moureau, vous nous entendez ? Jacqueline en Bretagne, on parle de vous dans un instant. Quel serait votre sommet, vos neiges du Kilimandjaro que vous aimeriez gravir, métaphoriquement ? Alors, vous m'entendez bien ? Parfaitement déjà bien. Oui. Bonsoir à tous, et Bonsoir. je regrette de ne pas pouvoir être avec vous sur le plateau ce soir. Nous aussi. Mais alors, mes neiges à moi, je pense que ce serait être la plus française possible. Bah, c'est bien parti, non ? J'espère. Parfait. Et enfin, Aymeric Vaignan de Bellevue, vous êtes entre autres dans votre vie diacre. Quel serait ce sommet à atteindre ? Je vais faire une réponse de diacre. Être au service. Très bien. Être au service. Mais vous l'êtes déjà, non ? J'essaye. Donc, nos trois invités. D'abord, l'émission s'appelle Ma foi, pour quelle raison ? Parce que nos invités, les trois, dans chaque instant de leur vie, sont animés par une foi ardente qui les mène par des voies bien différentes, parfois originales, vers un même but. Ils nous diront comment. Donc, deux femmes qui, à quelques années d'intervalle, ont levé des foules immenses et ont cristallisé sur leur personne d'importants mouvements populaires. Virginie Tellen, donc, alias Brigitte Bardot, qui incarnait la Manif pour tous, et puis, en désaccord avec le mouvement, écarté du mouvement, a créé l'Avenir pour tous, qui mène à un combat pour une humanité sexuée et naturelle. La définition vous va ? Pour la préservation de notre humanité dans toutes les formes de vie, de famille, sans aucune ségrégation, car nous sommes tous nés hommes et femmes et devons le rester. Jacqueline Moureau, vous fûtes partiellement l'une des énergies marquantes, un visage marquant des Gilets jaunes. Comment allez-vous en Bretagne ? Tout va bien, sous un merveilleux soleil, donc tout va bien. Les Gilets jaunes, c'est derrière nous, mais vous nous raconterez un peu l'histoire. Et enfin, la troisième personne invitée, elle n'a pas eu cet effet médiatique, mais consacre sa vie aux autres. Vous le disiez à l'instant, Aymeric Vaignan de Bellevue, diacre depuis plus de 10 ans, je crois. Depuis 2014, oui. Un mot pour les éventuels auditeurs ignorants. Que fait un diacre ? Mon Dieu, définir un diacre en 2 minutes sans faire un cours de théologie. C'est la figure du Christ serviteur. Voilà. En un mot, une fois qu'on a dit ça, je ne sais pas si c'est beaucoup plus éclairant, mais autant le prêtre montre le Christ tête, le diacre présente le Christ serviteur. Parfait, non, c'est une bonne définition. Alors Virginie, avant d'écouter un premier extrait qui va resituer les épisodes de votre combat, qui étiez-vous avant la Manif pour tous ? Alors, je suis née Virginie Merle à Lyon en 1962, et puis je suis devenue, après des études un peu longues, mais des études centrées sur la collectivité, le service public, se mettre au service de nos citoyens. Je comprends très bien, mais nous, au niveau laïque politique, j'ai rencontré un homme extraordinaire qui faisait déjà une sorte de parodie de cette société dans ce qu'elle était désacralisée déjà, mais à travers l'humour, l'humour étant un bienfait donné par Dieu. Pour moi, c'est la crase, c'est la synthèse entre l'humilité et l'amour. Et là, je suis devenue Brigitte Bardot.
On est d'accord ? Vous étiez à l'époque un personnage populaire, Médiatique. amusant, médiatique, mais qui semblait léger. Voilà, et surtout, j'ai eu, à travers l'école de Jalon, pu écrire des parodies et des parodies de livres, dont un qui concernait déjà la famille et les enfants, qui s'appelait J'élève mon mari, puis ensuite J'éduque mes parents, avec Basile, qui est devenu mon mari. Donc nous travaillions ensemble, et j'ai été embauchée par Laurent Ruquier à la télévision. Et j'étais très heureuse, une très belle vie, on était reconnus, etc. Voilà, on gagne beaucoup d'argent à la télévision. Mais il me manquait quelque chose d'absolument fondamental, c'était le sens de la vérité et de pouvoir parler à la télévision au plus grand nombre de ce qui commençait à être vraiment essentiel dans ma vie, c'est-à-dire la foi. Je nous propulse en 2013. Ne changez pas la filiation humaine sous prétexte, avec générosité, d'offrir des droits et de reconnaître des unions de personnes de même sexe. Vous ne pouvez pas changer le fait qu'un enfant vient d'un homme et d'une femme. C'est cela que nous vous demandons solennellement et très respectueusement. Nous sommes des démocrates, nous voulons la liberté, l'égalité, la fraternité dès la naissance. C'est le podium gigantesque, un des quelques podiums qui ont jalonné la manif pour tous. Et là, Les vous trois surgissez, grands, oui. vous surgissez au premier plan sur un sujet social et politique. Mais aussi absolument lié à ma foi. Parce que quand on croit et qu'on se consacre, on consacre sa vie à notre Créateur, nous sommes là pour défendre sa création. Et sa création n'est autre que ses créatures. Et ces créatures, c'est vous et moi. Donc je rejoins bien le politique et l'organisation de la société par rapport à ça. Quand, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on va prendre une loi qui va mettre fin, tout à fait, même concrètement, puisqu'aujourd'hui on est en dénatalité, qui va mettre fin au mode créé par Dieu de donner la vie entre un homme et une femme, vous pensez bien que mon sang n'a fait qu'un tour et que je suis allé secouer tous les évêques. Parce que qui doit défendre la vie en premier, si ce n'est évidemment l'Église, celle qui nous fait vivre avec le Seigneur et nous emmène vers... Là, je me tourne vers le diacre, vers le Seigneur. C'est ce que j'ai tenté de faire et qui a fonctionné dans un premier temps. Fonctionné ô combien ? Rappelons quand même les chiffres. La dernière manif, il y a pratiquement 1 million de gens, on est d'accord, même si chacun... Nous avons été ensemble sur le même podium et j'apprends que notre ami aurait dû venir y chanter ou jouer. Le 24 mars 2013, nous étions plus d'1,5 million, je vous rappelle, à la Grande Armée. Dans le calme, je le confirme, je l'ai vu de mes yeux, dans le calme, pas de cassage, rien. Oui, tout à fait. C'est très bizarre que d'ailleurs les médias, pour nous détruire, ont dit qu'on était violents, extrémistes, etc. Alors que même pas une poubelle a brûlé. Je suis pas sûr qu'on ait cité le mot manif pour pour tous. Au fait, on l'a pas encore cité. Donc c'était ça à l'époque. C'était la manif pour tous, cet événement. Ça semble tomber sous le sens pour nous, mais on l'a peut-être pas dit. Rappelons-le. Ah d'accord. Bon, oui. Alors effectivement, comme il faut expliquer pourquoi. C'est parce que la loi s'appelait mariage pour tous. Et je rends à César ce qui est à César, à Ludovine ce qui est à Ludovine. Ludovine de la Rochère, donc, qui était une des co-dirigeantes et co-fondatrices, a trouvé ce nom parodique de Manif pour tous que nous avons tous évidemment réussi, immédiatement adopté. Et voilà, et nous sommes partis dans ce chemin-là. Mais l'Église était avec nous, en tout cas, jusqu'au vote de la loi. Et ce qui a pu causer, alors je ne sais pas jusqu'à quand je peux parler là pour expliquer les choses, mais dès le départ, j'étais allé voir tous les clercs et les politiques en même temps, parallèlement, qui étaient d'accord. Il n'était pas question de refuser quoi que ce soit aux personnes homosexuelles. Il était juste question de ne pas recouvrir et donc détruire le mariage qui est la protection de la venue de la vie et de la famille, bien évidemment, dans la société. La définition est parfaitement claire. On ira un peu plus. N'ayez pas peur, on a le temps. On en reparlera. Mais je termine juste pour dire que donc, je proposais une autre union différente de celle de l'homme et de la femme procréatrice, qui était l'union civile, appelons-la comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il fallait deux unions comme il y a un homme et une femme qui sont aussi différents l'un que l'autre. Voilà. D'accord, on a compris la définition et la genèse et comment ça a commencé. Jacqueline nous entend en Bretagne. Jacqueline, une petite question, Jacqueline Mouroux. À l'époque de la Manif pour tous, personne encore ne vous connaissait, mais vous l'avez vécu, vous l'avez suivi, vous l'avez soutenu, au moins moralement ?
Alors, soutenu moralement, oui, bien entendu, Bravo. mais à cette époque, oui, parce que j'ai trouvé qu'à ce moment-là, Virginie, c'était une femme extrêmement courageuse C'est vrai. et j'ai eu la chance, de rencontrer Virginie, de visu et vraiment entre la femme que les gens s'imaginent et la femme qu'elle est, il y a un monde. C'est une femme qui gagne à être connue. Vraiment, elle est extraordinaire. Enfin moi, Bon, écoutez, Tu es j'ai des amis gentil. extraordinaires comme ça et tu en fais partie. mais pardon de vous, Jacqueline. Donc, avant l'événement qui va vous faire connaître, qui étiez-vous? C'est pas la même question qu'à Virginie, pas du tout le même univers, pas du tout la même région de France, pas du tout le même milieu. Que faisiez-vous? Qui étiez-vous? Alors moi avant ce qui m'est tombé, comme ça inopinément, sur la tête, c'est-à-dire que j'étais, à ce moment-là, hypnothérapeute. Pardon? J'avais un cabinet d'hypnothérapie et Et heu et confiance. et voilà et confiance et ça se passait bien jusqu'au moment où en fait on était, assassinés par le prix du carburant Ben, le moment en question, et Jacqueline, le voici. J'ai deux petits mots à dire à Monsieur Macron et son gouvernement. Quand est-ce que ça va se terminer, la traque aux conducteurs que vous avez mis en place depuis que vous êtes là? Parce que là, on atteint des sommets. La hausse du prix du carburant, 1,50 €, mais tout le monde s'en fout, personne ne dit rien. Pourquoi on dit rien? Parce qu'on n'a pas les moyens d'être dans la rue, parce qu'il faut qu'on paye les impôts que vous nous avez gentiment envoyés là pour la fin de l'année. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon? À part changer la vaisselle de l'Élysée ou vous faire construire des piscines? On se demande. Franchement, mais où va-t-on, quoi? Où va la France, Monsieur Macron? Où va la France? Certainement pas là où vous avez dit que vous l'emmèneriez. Ah bah non. Et toc, pas contente Jacqueline à l'époque. Et ce qui est absolument fou, c'est que cette vidéo relativement simple, ne le prenez pas mal, hein, mais Oui. qui développe des arguments assez basiques, est vue par, rappelez-moi le chiffre, c'est un vertige. En tout, elle a fait 10 millions de vues, tous réseaux confondus. 10 millions de vues. Ce qui veut dire, Émeric, que nos deux amis, nos deux femmes, ont trouvé un moment, ont su fédérer les gens. Il y avait un appel du peuple qui ne s'exprimait pas. Et je ne suis qu'un microbe, là. Qu'est-ce que je fais dans Mais cette bah, émission? Je me sens totalement Non, non. écrasé. Ces mouvements-là, vous les avez vécus, vous avez les Gilets jaunes, la Manif pour tous. Comment un homme de foi, comme vous, qui vit sa foi tous les jours, les voyait? Vous compreniez? Un homme de foi sur le trajet de toutes les manifs historiques de la CGT et de toutes les manifs Gilets jaunes dans Paris, les a vécus de près, puisqu'en fait j'étais bloqué dans ma paroisse, dans mon église, pendant des week-ends entiers. Donc je les ai vécus très très physiquement, notamment les Gilets jaunes, de très près. Pas brutaux, j'espère. Non, Bon. un peu coincé quand même. Donc Jacqueline, comment on passe après cette première vidéo qui vous fait connaître? Comment est-ce que la jonction se fait avec ce mouvement des Gilets jaunes? Quel est votre rapport réel? Maintenant, moi j'ai fait cette vidéo le 18 octobre 2018. Le mouvement des Gilets jaunes démarre le 17 novembre 2018, c'est-à-dire un mois après. À partir de ma vidéo, donc déjà j'ai reçu des témoignages de centaines de milliers de Français qui m'envoyaient leur situation et je peux vous dire, enfin moi j'en avais les larmes aux yeux sur certains témoignages. Je me disais c'est pas possible qu'il y ait une telle misère en France. Donc ça m'a énormément touchée. Et à partir de là, en fait, les gens se sont fédérés. On avait des réunions clandestines dans les maisons pour préparer les ronds-points. Quel était votre but au fond? Vous pensiez que ça allait jusque-là? En faisant cette Mais vidéo, moi, qu'espériez-vous? mais pas du tout. Quand j'ai fait ma vidéo, c'était uniquement pour pousser un coup de gueule. Mais jamais je n'ai pu imaginer en le faisant que ça allait donner, que ça allait contribuer, en tous les cas, à un mouvement pareil. Mais J'en avais aucune idée. exactement comme Virginie, je me souviens d'un moment Virginie sur le podium qui voit la foule et qui dit jamais je ne pensais que vous seriez tous là. C'est très Oui. impressionnant de se dire qu'on est à l'origine d'un mouvement comme ça. Oui, alors encore une fois, moi je pense que d'abord je remercie ma chère Jacqueline et j'en ai autant à ton endroit, car toi aussi tu as été pour moi quand les Gilets jaunes ont commencé, je me suis dit mais j'appelais les classes populaires
à venir nous rejoindre parce qu'ils sont tous concernés, mais ils ne le voyaient pas. Ils étaient pris justement étouffés par le pouvoir d'achat, etc. Et ils ne voyaient pas ce qu'on disait. Puis il y avait le matraquage médiatique qui disait qu'on était des monstres, des homophobes, etc. Mais j'aurais tellement aimé te connaître ce 17 novembre 2012, parce que tu as commencé un 17 novembre aussi, j'y vois bien effectivement une passerelle. Oui. Ce que je veux dire, c'est que si nous avions pu mettre nos deux mouvements, là, on renversait pacifiquement. Malheureusement, ils ont fait dégénérer, le gouvernement a fait dégénérer, mais voilà. Sans l'Église, moi, je ne pouvais pas fédérer. Là, ce sont vraiment les gens qui ont créé ces ronds-points, et ça, c'est incroyable, ce qu'ils ont donné d'eux-mêmes. Et je les salue pour ça. On a largement le temps de continuer à discuter, mais de temps en temps un peu de musique, et ce n'est pas par hasard des choix judicieux qui m'ont valu des heures de travail. Et j'ai pensé que Brigitte Bardot, pour des raisons variées, d'une part votre nom, votre surnom, puis indirectement Aymeric qui nous expliquera pourquoi, serait la bienvenue. Voici donc Bébé. Brigitte Bardot, un trésor national, n'en déplaise à certains qui ne lui ont pas rendu l'hommage qu'elle méritait, je trouve, mais pas vous, Aymeric, puisque vous étiez diacre présent lors de la messe, c'est une activité parmi d'autres, mais vous étiez là lors de la messe d'hommage à Brigitte Bardot en octobre, non, que dis-je, en janvier, pardon. En janvier, oui, le père Laurent Chauvin, qui est un copain, m'a demandé de venir lui filer un coup de main, parce qu'il est l'aumônier des artistes à Paris. Il m'a demandé de venir pour cette célébration, qui n'était pas une messe, on a fait un peu plus court, et puis voilà, un peu plus libre peut-être dans la composition des moments. Rappelez l'Alléluia. Voilà, un Alléluia sur ce thème-là de Harry Davidson, que tu veux nous chanter peut-être Allez, Alléluia, allez, Alléluia. Bien, voilà, ça nous met dans l'ambiance. Incroyable, hein, non mais je vous jure. Avec nous aujourd'hui, je le rappelle, ceux qui prennent l'émission en cours évidemment, il y a Jacqueline Moureau en duplex qui est une des figures marquantes du mouvement des Gilets jaunes, et il y a Virginie Tellen, Brigitte Bardot, mouvement, on s'en souvient, la Manif pour tous, et maintenant l'Avenir pour tous, mouvement précédent, c'est vrai. Et puis on a Aymeric Magnan de Bellevue. Pourquoi tous ensemble? Parce que l'idée c'est ma foi, puisque la foi les guide de manière différente dans chaque jour de leur vie. Je vous posais la question le jour, Aymeric, vous n'avez pas voulu me répondre clairement, mais vous allez le faire maintenant. Ça vous prend combien de temps de votre vie, cette activité de diacre? Mais j'ai toujours pas de réponse précise. Avant d'être diacre, je faisais pas rien dans l'église, donc je fais pas plus en étant diacre. Voilà, je consacre mon temps un peu différemment. Je suis un peu plus dans une même paroisse tous les dimanches, mais voilà, j'ai pas mal fait de choses dans l'église avant d'arriver. Donc là, je baptise, je marie, je prépare au mariage. Oui, ce que vous ne pouviez pas faire avant. Ce que je faisais pas avant, mais je faisais d'autres trucs. Et quelle est votre église? Saint-Ambroise. Entre Charlie Hebdo et le Bataclan, c'est pas compliqué. C'est ça, hein, voilà, vous êtes dans le ça. 11e, d'accord. Magnifique église. Exactement. Refaite. Mais vous avez une vie professionnelle, vous avez une vie de famille. J'ai un cabinet de coaching et de formation. Voilà, je travaille dans le milieu du conseil. Voilà. Est-ce que c'est un lieu commun, et si c'est le cas, dites-le moi sévèrement, est-ce que c'est un lieu commun de dire que quand même la foi guide votre vie? C'est pas mal qu'elle le fasse, sinon je serais peut-être pas là et je serais peut-être pas diacre. Donc oui, elle guide ma vie. La question c'est qu'est-ce que la foi? Et voilà, peut-être qu'on parlera un peu de nos foi. Il y a sur différentes façons de la vivre. Il y a des piétés, il y a des spiritualités, il y a des façons d'agir qui vont colorer un peu ce qu'est la foi pour chacun de nous. Vous êtes croyant depuis toujours? Non, enfin non. J'ai eu une période d'arrêt, voilà, pendant la fin de l'enfance où je mettais plus un pied à l'église, et puis j'ai retrouvé par la guitare et le hard rock. Génial. Le chemin. Comment ça, le hard rock? Génial. L'aumônerie du coin, d'ailleurs pas très loin d'ici, de là où nous sommes, là, il a proposé des cours de guitare électrique, et j'ai commencé à remettre les pieds dans une aumônerie et à l'église en jouant de la guitare électrique il y a très longtemps. Voilà. Jacqueline Moureau, quand on pense aux Gilets jaunes, on ne pense pas spécialement à un mouvement spirituel, mais vous êtes une croyante ardente. Je ne vous entends plus. On n'entend plus Jacqueline. Ah, Voilà. Ça y est. Je vous écoute. vous m'entendez Nous vous bien? écoutons, oui, très bien. Alors, quand il y a eu les Gilets jaunes, j'ai laissé volontairement, je suis restée volontairement discrète sur ma foi parce que, je dirais, officiellement, c'était pas le sujet. Alors que, bien entendu, les gens qui ont rejoint, la majorité étaient croyants, mais c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé. Il n'y a eu aucune allusion à la foi pendant le mouvement. Mais moi, ma foi, elle date de bien avant ça, évidemment. Elle est pas née avec le mouvement. Mais comme je pense que la foi, c'est quelque chose qui évolue tout au long de la vie C'est et vrai. qui grandit tout au long de la vie,
Donc aujourd'hui, j'ai dit sur un plateau assez récemment, j'ai parlé de ma foi parce que je pense qu'il est temps de la remettre au goût du jour, en quelque sorte. C'est pas vraiment le terme, mais il est grand temps d'en reparler. C'est parce que pour moi, si la France est dans cet état-là, c'est parce qu'on s'est coupé de la foi. Vaste sujet. Virginie, vous-même, plus sois. vous êtes née dans une famille chrétienne, mais je dirais plus par convention sociale au fond. Oui, bourgeoise. Voilà. C'est ça. Donc on va à la Ça messe, se on faisait réfléchit pas bien, forcément. voilà. Oui. Vous avez vécu comme ça, et brusquement, un jour, comme Claudel à Notre-Dame, la foi vous tombe dessus. C'est-à-dire, c'est la foi. C'est Dieu qui m'est tombé dessus. Moi, je rappelle qu'on peut avoir la foi dans plein de choses, et une foi immanente ou très concrète. Moi, j'ai compris Dieu, en fait, et c'est ça qui m'a donné le sens de la foi. En fait, j'ai compris que j'étais aimé au-delà de tout. Et rien que de redire ça, mais ça me donne une émotion absolument incroyable. C'est-à-dire que j'ai compris, assise à côté d'un garçon dont j'étais secrètement amoureuse, là on est en 87, c'est avant Basile, mais que je ne pouvais pas épouser et on ne pouvait pas vivre ensemble parce qu'il était homosexuel. Et pourtant, c'est lui qui m'a attirée jusqu'à Notre-Dame, et la magnificence de cette cathédrale, des cathédrales, on va dire, des églises même, Saint-Ambroise, je crois que vous êtes allé récemment à un enterrement, vous avez été à impressionné. Montrouge, Saint-Pierre de Montrouge, Voilà. superbe. Voilà. Mais Notre-Dame, et puis Monseigneur Lustiger à l'époque, déjà malade, etc. Et tout d'un coup, je me suis mise à pleurer parce que Monseigneur Lustiger, après, dans l'homélie, a dit « Vous êtes aimés inconditionnellement, et quelles que soient vos fautes, si vous vous tournez vers Jésus, vers Dieu. » Bien. Et moi, j'ai compris que c'était moi qui étais aimé parce que j'étais assise là, à ce moment-là, pour l'entendre. C'était ça. Et là, d'un coup, j'ai dit « J'ai compris. Tu es là. Et maintenant, je ne te quitterai plus jamais. » Virginie Thélène, Frigide Barjot, qu'on a tous connu à Manif pour tous, Jacqueline Moureau en Bretagne et en duplex avec nous, les Gilets jaunes à l'époque, et puis Émeric Maignan de Bellevue, chaque diacre à Saint-Ambroise, chacun nous parle de sa foi. Votre famille comprend et soutient votre activité qui vous détourne un peu d'elle parfois. Qui me détourne d'elle, non, parce qu'ils sont aussi très, très engagés, très, très impliqués avec moi, donc c'est pas un truc qu'on fait seul. De toute façon, le diaconat, pour être ordonné, il faut le consentement de l'épouse, voilà, et indirectement des enfants. Enfin, voilà, si les enfants sont contre, il n'y a pas d'ordination. Un diacre doit-il être marié ? Non, il y a des diacres célibataires. Oui. Quels sont les critères, en quelques mots, qu'on doit remplir ? Les critères, si on rentre un peu dans le droit canon, il faut avoir plus de 35 ans et plus de 10 ans de mariage. Voilà. Ah, donc il faut être marié, vous me disiez à l'instant que non. Si on est marié, pour ceux qui sont mariés, il y a des diacres célibataires. En D'accord. fait, le diaconat qui est en état permanent, parce que c'est une étape pas mal pour aller vers le sacerdoce, mais le diaconat était quelque chose qui a été mis en œuvre dès le début de l'Église, qui a perduré longtemps jusqu'au Moyen-Âge, qui a été un peu oublié, et qui est revenu avec Vatican II, et notamment, tu parlais de Lustiger, voilà, que j'ai bien connu, et bien subi parfois à Notre-Dame dans les célébrations, parce que j'organisais, il n'était pas toujours simple, notre ami Lustiger. Ouais. D'ailleurs, je l'ai connu à côté d'ici, c'était mon aumônier Mais quand oui, il était à il Sainte-Anne-de-Chantal. Il était à Sainte-Anne-de-Chantal. J'étais à l'école pas loin. Oui. Et donc, c'est Lustiger qui a vraiment remis un coup d'accélérateur à Paris quand il est devenu archevêque. Une question simple et à la fois absurde. Est-ce que vous êtes plus heureux depuis que vous êtes diacre ? Ah, mon Dieu, je ne sais pas. Oh, que je si. suis plus heureux. Non, mais tu sais, je crois que tu disais que la foi évolue. Je pense que la réponse à la vocation, elle évolue aussi, elle bouge aussi. Donc, on est content quand on répond à sa vocation, qui nous donne Oui. le bonheur. Donc, je répondais déjà à ma vocation avant, et avant des diacres, je suis marié. Donc, je ne suis pas plus heureux, je continue à répondre à ma vocation différemment. Attends, j'ai une petite question. La foi vue par nos invités, Jacqueline Moureau, les Gilets jaunes, Virginie Thélène, Frigide Barjot, la Manif pour tous, et Émeric Maignan de Bellevue, diacre, leur foi. Virginie, on reprend l'histoire de la Manif pour tous, on reprend avec Jacqueline après, il faut qu'on avance. Oui, j'ai un diacre. Oui, il est très bien. Oui, Et j'ai pardon. plein de questions. Oui, mais alors vous les poserez après, parce que l'émission a un temps limité. D'accord. Donc, revenons à la Manif pour tous et à ce qui se passe. Vous fédérez ce mouvement, l'image, la caméra est sur vous, avec les avantages nombreux et les inconvénients encore plus nombreux plus tard. Et puis d'un coup, la manif se brise. Il n'y a pas d'union, t'auras la loi. Parce que les Français ont répondu non à la
Et voilà. Et vous quittez la manifestation et vous quittez physiquement les Alors lieux. là, nous sommes place Bellecour le 5 mai 2013 et toute fière de ce sondage que j'ai commandé moi-même aidé par Valeurs Actuelles. Nous sommes gagnants face à la loi Taubira avec une loi différente portée par François Fillon, par toute la droite, l'UMP de l'époque, une partie de la gauche, etc. Ségolène Royal, parfaitement d'accord avec. On remplace pas le mariage par deux hommes qui peuvent pas procréer, voilà. Bon, mais on les laisse vivre dans la société, y compris même en famille. Bon, Donc et beaucoup des militants de Manif pour tous et n'ont pas là, été je d'accord. vois des banderoles se lever, Union civile, arnaque civile, logoté Manif pour tous de mon mouvement, plus Taubira, Barjot, même combat. Je suis obligé de donner quelques noms parce qu'ils sont revendiqués. Christine Boutin se met dans tous les médias à dire qu'ils sont contre, etc., etc. Tout d'un coup se lève une opposition interne, si vous voulez. Et donc, comme moi, je vois que je suis contesté sur la place publique, hein, ça s'est passé en plus pas du tout dans des cénacles où on se met d'accord ou pas d'accord, puisqu'on était d'accord au départ. Et même les évêques nous disaient il faut proposer quelque chose. Et voilà, donc j'ai quitté ce podium dans ma propre ville le 5 mai 2013 en pensant que ça allait provoquer un mouvement et qu'on allait sonder les reins et les cœurs. Mais en fait, j'ai jamais pu revenir et je suis parti avec mon union civile sous le bras, créer l'Avenir pour tous en juin 2013. Vous voyez, ça date de 2013, l'Avenir pour tous. Jacqueline Moreau, vous l'avez vécu aussi, les dissensions dans les Gilets jaunes. Il y a une espèce d'unanimisme au début et après les ambitions personnelles, les choix différents, ça éclate. Vous avez vécu ça aussi? C'est-à-dire qu'il y a c'était pas une histoire d'ambition personnelle. Non, nous Je non plus. pense que le mouvement a éclaté à partir du moment où il y a eu des manipulations. Bravo. Je Et suis c'est d'accord. pas du tout la même chose, en fait, au bout de 15 jours. C'est-à-dire que moi, je connais très, très bien le mouvement et je connais très bien sa sociologie. Les 15 premiers jours, c'est les gilets jaunes historiques. Mm. Ensuite, à partir des événements de l'Arc de Triomphe, c'est un mouvement qui est court-circuité, qui est noyauté et qui a automatiquement desservi le mouvement même. Et donc, l'État en a profité pour nous faire passer pour des gueux, pour tout ce qu'on veut. Nous étions la fange de la population française. Voilà. Et vous Et étiez donc, d'extrême gauche, d'extrême ah gauche. alors, non, On moi vous taxait de... On vous droite. taxait d'eux comme nous d'extrême droite. Mais on était, en fait, il y avait toutes les obédiences dans ce mouvement au départ. Bah nous on y était. Mais Oui. ensuite, ça a été complètement court-circuité par l'extrême gauche. Et Jacqueline, est-ce qu'il y a, en ayant vu comme Virginie, les problèmes, les dissensions, l'élan initial brusquement stoppé, est-ce qu'il y a une amertume qui domine après ces années chez vous? Ah, bien sûr. Vous auriez Je aimé me quoi? dis- Vous auriez aimé qu'il se passe quoi, au fond, suite aux Gilets jaunes? je me dis que, en fait, si ce mouvement avait été structuré comme il fallait, puisque moi, c'est ce que je me suis évertuée à dire qu'il fallait structurer ce mouvement. Eh bien, s'il avait été structuré, nous aurions certainement été beaucoup plus loin Mais où? que ce Que qui voulez-vous s'est dire? passé. Je pense qu'on aurait pu faire plier le gouvernement sur beaucoup de choses. Or, ça ne s'est pas passé. Et moi, je vais vous dire même, parce que j'ai beaucoup de personnalités ont pris contact avec moi pendant le mouvement, Mhm. dont des généraux. Et j'ai un Oula, vous me général faites en peur, là. Le Vous vouliez putsch. marcher sur Le l'Élysée putsch. avec les troupes? alors non, mais bon? je ne donnerai pas de nom en plus, mais j'ai un général en particulier qui m'a dit: «Vous êtes passé à ça de faire tomber le gouvernement». Ma foi. Donc c'est quand même un mouvement qui a été extrêmement puissant et donc évidemment la puissance de l'État à dénaturer le mouvement a été, en miroir, hein, évidemment. Vous ne m'en voudrez pas si je ne me serais pas réjoui finalement qu'un mouvement jaillit dans la rue fasse tomber un gouvernement légal, quelque chose quand même qui Il y est avait un un peu côté embêtant 6 là-dedans. février. 6 février 34. C'est-à-dire qu'il aurait fallu donner la parole aux gens dès le départ. Faire comme le général de Gaulle au moment de mai 68, 8 jours après, il était assis à la table avec toutes les personnes avec qui il fallait parler. Or, Macron nous a ignorés, méprisés, conspués
Et ça, c'était inacceptable, ce qui a abouti aux événements de l'Arc de En Triomphe. revanche, Virginie, elle avait été reçue par le président Hollande, mais ça n'a servi à rien finalement. Non, c'était d'ailleurs très bizarre. Il est passé par Basile pour finalement nous recevoir. Et il a dit que nous avions une manifestation consistante, les yeux dans les yeux. Je lui ai dit, c'était mon ancien professeur à Sciences Po, donc on se connaissait bien avec Laurence Cheng aussi. Et les yeux dans les yeux, je lui ai dit, Monsieur le Président, vous savez combien nous étions, parce que s'il y avait cette guerre des chiffres au Champ de Mars, le chiffre était 1 million déjà au Champ de Mars. Hein. Et je lui ai fait baisser les yeux. Il dit oui, je connais le chiffre. Et finalement, il l'écrira dans un de ses livres plus tard, après, quand il n'est plus président. Il a reconnu le million. Mais, vous voyez, il n'y a plus de démocratie. Je rejoins mon amie Jacqueline. Nous avons été finalement totalement effacés. Et même les médias, comme pour Jacqueline, il s'est passé le même type de forgerie, si vous voulez, c'est de nous faire passer pour des gens que nous n'étions pas, eux des gueux, nous des fascistes. Voilà. Écoutons justement Jacqueline parlant sur un plateau il y a quelques mois, ou quelques années, je ne sais plus très bien, de la foi, ce qui vous réunit tous les trois. Eh bien, pour contrer cette haine-là, il faut en fait laisser de côté. On sait qu'ils ne travaillent pas pour nous, c'est un fait. Voilà, on le met là. Maintenant, on se met tous à prier ensemble, à la même heure, à 20h tous les soirs, la même prière. Il faut revenir à la spiritualité. Il faut revenir à la spiritualité parce que la religion, c'est le ciment de la nation. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'applique à le détruire. Dit Jacqueline Moreau sur un plateau il y a quelques temps, vous qui êtes un homme de foi quotidienne en tant que diacre, Aymeric Magnard de Bellevue, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre cette déclaration de principe? Vous y souscrivez, j'imagine. J'y souscris, et en même temps, je suis toujours sur une ligne, mais un peu ce qu'a dit Jacqueline tout à l'heure. Et je pense, Jacqueline, que tu seras d'accord avec moi en tant qu'hypnothérapeute. Moi, j'ai aussi fait un peu d'hypnose dans mon parcours de coach. Je crois que l'équilibre est compliqué entre foi et politique parce qu'il faut séparer les choses. Quand je suis coach dans une entreprise, je ne suis pas là en tant que diacre. Et quand je reçois quelqu'un pour un sujet psychologique, je ne fais surtout pas de spirituel. Il faut bien différencier les choses, sinon on devient un gourou et sinon voilà, tout dérape un petit peu. Et la question de la frontière et du jeu, voilà, on travaille pas mal en théologie politique sur quelle va être la jonction entre foi et politique, est un sujet délicat, voilà, et pas toujours simple à appréhender. Donc comment mettre ça, et sans doute que tu as eu raison, Jacqueline, de mettre de côté pendant un temps, quand tu étais sur une ligne politique, tes questions de foi, de les ramener après, parce qu'en effet, tu es cette personne avec ces deux aspects, mais à tout moment, voilà, il faut savoir aussi avec quelle casquette, depuis quelle posture on parle, ça me semble important. Vous me permettrez en plus, Jacqueline, de vous reprendre légèrement, si j'ai ce droit, c'est que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il y a de nombreuses personnes en France qui n'ont pas la foi, et qui sont des Français et des patriotes, qui sont cimentés aux autres, et n'ont pas forcément besoin de la foi pour être unis. Ils ont une sorte de foi. Pardon, vas-y Jacqueline. Moi je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, mais il n'empêche que la France est une terre chrétienne et que avoir désacralisé et l'homme et la femme et l'enfant Voilà. et laisser brûler nos églises et tout ça, eh bien on a complètement détruit le ciment de la nation. Je peux ajouter quelque chose? Bien sûr, oui. Vas-y Virginie. Et je veux ajouter à cela que, effectivement, pour pouvoir s'épanouir au mieux, il faut toujours essayer, c'est le léopard en haut du Kilimandjaro, si vous voulez, essayer d'emmener, quand on est responsable politique, les gens vers quelque chose qui les dépasse, donc c'était la nation. Quelque chose de grand. Et de structuré. Or, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui nous structure tous et qu'on peut mettre ou non sous la foi religieuse enfin en Dieu ou pas? C'est justement de rester nous-mêmes vivants, rester des hommes et des femmes vivants, solidaires et qui doivent s'aider, s'associer. Aujourd'hui, c'est en train de disparaître pour des tas de raisons sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure. Et donc, je pense qu'effectivement, pour ceux qui ont la foi, et il y en a de plus en plus, enfin, on a l'impression qu'on disparaît, mais au contraire, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une renaissance aujourd'hui, parce que justement, on se voit disparaître nous-mêmes. Sans doute que je suis d'accord avec toi, ce qui cimente la nation, c'est quoi? Et toute société, c'est le rituel.
Et beaucoup ont écrit sur le rituel. Lévi-Strauss a beaucoup écrit sur ce sujet-là, dans La pensée l'Église sauvage ou autre. Non, mais sert à bien ça. sûr, et l'Église, la foi amène du rituel. Et en même donc la foi, en ce sens-là, cimente la nation. Mais est-ce que c'est la foi qui amène du rituel? L'Église amène du rituel. Par ailleurs, nous avons notre foi. Et c'est là où je crois qu'il est évidemment que le rituel alimente la foi. Et en même temps, la foi n'est pas le rituel. Vous voyez ce que je veux Non, dire? Et sans bien doute sûr. que ceux qui ne sont pas chrétiens vivaient et ne vivent sans doute moins, Jacqueline, des rituels peut-être autres, sans doute. Et donc on perd ce ciment. Mais je crois qu'il est important de différencier la foi du rituel. Parfait. À propos de foi et de rituel, on ne peut mieux danser, je vous remercie infiniment. J'ai cherché des chansons qui avaient un rapport de variété avec la religion. Celle-ci s'imposait, je crois. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. L'émission aujourd'hui s'appelle Ma foi, avec des personnes, 3 invités dont la foi, ils nous le prouvent à chaque instant, guide leur vie, leurs engagements. Jacqueline Moreau, ex-Gilet jaune. Virginie Tellen, alias Frigide Barjot, ex-Manif pour tous et actuellement Avenir pour, Avenir tous. pour tous. Et maintenant, Émeric Maignan de Bellevue. Magnan ou Maignan? Magnan. Magnan de Bellevue, pardonnez-moi. Diacre à Saint-Ambroise. À ce propos, une question difficile pour un homme de foi et d'église. Le mariage des prêtres qu'évoque Michel Sardou, ça vous fait quelle idée? Quelle impression? C'est une question qui théologiquement est pas facile à trancher et qui pour l'instant ne l'est pas. En Occident. En Occident, oui, dans les rites orientaux. Elle n'a pas toujours existé. Voilà, le mariage des prêtres, le célibat des prêtres n'a pas toujours existé dans l'histoire chrétienne. Oui, moi, si vous voulez, j'ai pas d'avis sur la question, si ce n'est un avis théologique, et j'ai assez confiance dans l'Église pour la suivre dans ses avis théologiques. Donc, en l'occurrence, voilà, mes amis théologiens avec qui j'en parle expliquent que cette question est complexe à trancher. C'est le moins qu'on puisse Et dire. pas plus d'avis que ça. Très bien. Chers amis, vous êtes tous les 3 des chrétiens fervents. Je vous pose à 3 cette question-là. Ce sont des chiffres. En 1960, en France, il y a 65 000 prêtres. Maintenant, il y en a environ 6 500. On a atteint un niveau de prêtre ordonné historiquement bas il y a 2 ans avec 88, je crois. Maintenant, on est près à 100. On ne peut pas se cacher. Vous parliez de nombreux chrétiens. Virginie, c'est vrai. Mais sans Église, est-ce que la chrétienté se maintient? La foi est quand même en recul. L'Église est en recul, c'est quand même un fait. Il y a une énorme crise des vocations. Oui, l'Église, en termes de L'institution. prêtres, l'institution. Mais aujourd'hui, vous savez que nous arrivons dans le temps pascal. Nous allons à nouveau avoir une explosion de baptêmes d'adultes. Et deuxièmement, je lisais dans La Croix il n'y a pas très longtemps, mais ça j'attends que notre ami diacre me le confirme, les portes des séminaires commencent à être tambourinées par des jeunes qui veulent rentrer. Vous savez que le séminaire, c'est les Enfin, études. tout est pour relatif. 88 prêtres en non, 2023. aujourd'hui, vous donnez le chiffre d'aujourd'hui des prêtres actuels ordonnés, mais il faut du temps, si vous voulez, c'est comme la moisson qui se lève. Et on a quand même l'impression que les graines sont en train de semer de plus en plus. Moi, je parle pour mes propres enfants. Je vois les églises totalement pleines, les pèlerinages, etc. Je veux y voir quelque chose qui portera ses fruits peut-être dans 10 ans. Qu'en penses-tu? Émeric, vous n'avez qu'en pas l'impression, pensez-tu pardonnez-moi de vous, je vous Oui, provoque, vous n'avez pas l'impression d'être dans un monde en désuétude. Vous pensez que c'est vivant? En tout cas, pour revenir sur ce que je disais, je suis pas sûr que la porte des séminaires explose. Certaines portes Ça de certains commence. séminaires Oui. bougent, pas toutes. De fait, il y a une explosion des catéchumènes depuis Ah. quelques années. Et l'archevêque de Paris invite tous ses confrères évêques d'Île-de-France à faire un synode sur le sujet qui démarre en ce moment. Pour Un se synode poser sur le sujet du catéchuménat. Du parce que catéchuménat. on n'a plus assez d'accompagnateurs dans toutes les paroisses de Paris et d'Île-de-France, et c'est d'ailleurs plus global même sur la France. Donc c'est pas que un phénomène de centre-ville Un tiers des prêtres parisien. sont étrangers en plus Ah. maintenant. Alors oui, mais ce que pas, c'est que ce que tu mets en avant, je pense, n'a pas encore complètement produit ses effets. C'est C'est-à-dire que ça. les gens arrivent maintenant, C'est ça. mais l'effet va être un peu plus en retard. Enfin, il n'est pas présent aujourd'hui totalement. C'est ça. Jacqueline Moreau, vous avez été l'image des Gilets jaunes. On a bien compris que la foi guidait vos pas. Je vous pose une question un peu provocante. Un de vos enfants déclare aujourd'hui qu'il veut rentrer dans les ordres. Vous le soutenez? Ah oui. Pardon. Oui, bien sûr. Ah oui, oui. Ah oui, totalement. Sans hésitation, voilà. Ah, moi, je Ah, remercie. sans hésitation. Déjà, j'ai toujours dit, j'ai 3 enfants, je n'interviens pas dans la vie de mes enfants, ils font ce qu'ils veulent. J'entends bien, Donc, mais ma question était que parfois on veut des choses pour la société, on ne les applique pas à soi-même. Mais vous, demain, un des 3 vous dit je veux entrer dans les ordres, vous le soutenez, sans problème. Ah Et ça bah, vous fait bien plaisir. sûr.
Et s'il bien devient sûr. musulman? Et s'il devient musulman? S'il veut se convertir à l'islam? Alors après, on en parlera. Voilà. Merci infiniment d'avoir lancé ça. C'est très gentil, Virginie. Merci beaucoup. Ne riez Mais pas je tous les trois. n'empêcherai pas, parce que de toute façon, les gens, On va pas mes contre, bien enfants, sûr. font ce qu'ils veulent. Mais je me poserai la question de savoir pourquoi. Mais je voudrais juste revenir sur les rituels de tout à l'heure. Moi, je suis une croyante très discrète et je ne suis pas une femme à aller à la messe tous les dimanches. Mm. Je suis pas du tout comme ça, en fait. Moi, j'aime les églises vides parce Ah. que j'ai l'impression que dans le silence, eh bien, je sens beaucoup plus la présence. Mais si tout le monde fait comme vous, il n'y a plus jamais personne à l'église. Ah, mais je suis d'accord. Ceci dit, je vais quand même à l'église de temps en temps, mais je ne suis pas comme Virginie qui est beaucoup plus fervente que moi. Moi, j'ai mes petits rituels particuliers, je dirais, Personnel. personnels, voilà. Le mouvement des Gilets jaunes, vous disiez qu'il était à l'époque assez universel, assez œcuménique, des gens de tous horizons, mais me semble-t-il, on était quand même dans quelque chose de très matériel à l'époque. La revendication qui se levait, c'était comment je paye mon diesel. C'était pas Bien sûr, l'esprit du bien pays. sûr. Ah bah, non, mais c'était pas un mouvement spirituel, hein, de toute façon. C'était un mouvement qui a démarré sur un problème économique et non même pas politique. C'était un problème économique. Et d'ailleurs, on est toujours on est dans le même Bah, on est bien problème. pire. On est bien pire aujourd'hui, puisque j'ai fait le plein cet après-midi à 2 €. Bah oui. Donc, non, non, mais le problème des gens aujourd'hui, eh bien, c'est qu'il faut qu'ils arrivent à aller travailler tout en pouvant se déplacer et faire manger la famille. Et on en est loin aujourd'hui. Mm. Donc, moi, je dis, quand on a un cœur, eh bien, on ne peut pas gouverner en laissant la moitié des Français sur le bas-côté. Bah, ça n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix gouvernemental, ça n'est pas délibéré. Bah, Ben voyons. si, Bah, ça découle des choix gouvernementaux, bah oui, bien des sûr. politiques Bah, mises je en vous laisse, œuvre. je vous laisse vous exprimer, Mais c'est si. pour ça, je vous Ah, incite ah, d'accord, à argumenter. Vas-y, Jacqueline, dis un mot, après je Mais rebondirai. si, ça découle des choix gouvernementaux. Si aujourd'hui on a le carburant à 2 €, c'est pas à cause du détroit d'Ormuz. Là, aujourd'hui, on a 57% de taxes sur 1 litre de carburant. Ils ont qu'à baisser les taxes. On est le pays le plus taxé au monde. Que font-ils de notre argent? Donc, il y a bien un problème quelque part. Ils font la Et guerre. moi, je veux qu'ils répondent à cette question parce qu'ils ont des comptes à nous rendre, parce que c'est notre argent. Nous, on fournit du vrai travail pour qu'ils aient les poches pleines et qu'ils le dilapident dans des espèces de comités théodules. Bon, enfin, je vais m'arrêter parce que de Oui, toute façon... là, ça y est, elle est montée sur la tribune. On est reparti sur le podium. Aymeric Magnan de Bellevue, vous êtes diacre. Vous êtes un homme de foi quotidienne. Et pas de politique. Et la foi, par définition, idéalement, est apaisante et rassemble. Quelle est votre vision des colères dont parlent nos deux amies ici présentes qu'elles ont vécues? Est-ce que vous comprenez ces colères? Est-ce que la foi est apaisante? Est-ce que la Bible est un livre apaisé? Ah non, enfin apaisé non, mais... Est-ce que les psaumes sont des moments de vie de peuple d'Israël apaisés? Est-ce que l'Ancien Testament... Est-ce que la vie de Jésus est apaisée? Quand les marchands du temple, il ne les a pas caressés dans le sens du poil. La colère est un sentiment profondément biblique et profondément de foi, et crier vers Dieu est un réflexe totalement normal et nécessaire. C'est peut-être même un petit peu l'essence de la prière, ou une partie de ce qu'est la prière d'ailleurs. Parfait, c'est une bonne réponse, ça vous convient, Virginie? Oui, je suis venu apporter non pas la paix, enfin, il est tout amour, mais il vient aussi séparer... Il est vachement cash, hein. Il recadre pas mal quand même. Et il vient mettre son glaive dans la jointure et séparer pour que le bon grain et l'ivraie soient aussi séparés. Bien. En tout cas, pour la colère du peuple, là, on reprend un peu... oui, moi, j'aimerais faire ce lien. Je suis un peu en pas désaccord, mais moi, si j'avais pas la foi, jamais je n'aurais pu secouer l'Église et les politiques comme je l'ai fait, jusqu'à abandonner toute activité rémunératrice, ayant pris conscience aussi que j'avais eu la chance de naître dans un milieu privilégié, avec ce que Madame Braun-Pivet veut supprimer, un héritage. Et cet héritage m'a permis, il faut que vous le sachiez, d'arrêter toute activité rémunérée pour pouvoir monter ce mouvement.
et vivre en rassemblant les gens, y compris dans les lieux qui étaient à ma disposition, parce que j'en étais propriétaire. Et vous savez, c'est extrêmement violent quand du jour au lendemain, même les gouvernants vous expulsent de votre propre appartement en prétendant qu'on a fait des choses pas bien, etc. Donc pour vous dire que la colère, elle vient du fait aussi que nous sommes maltraités et injustement traités, alors qu'on nous dit qu'on est dans un régime où c'est le peuple qui doit gouverner. Eh bien, nous pouvons, Jacqueline et moi-même, vous affirmer, ne travaillant pour personne d'autre, on n'est pas comme des gens qui sont en fait en sous-main payés par tel ou tel parti ou tel dirigeant. Nous l'avons fait avec nos tripes et ce que nous avions de notre vie personnelle à mettre sur la table. Je termine juste pour dire, je vous assure que la violence avec laquelle nous avons été nous-mêmes traités peut évidemment susciter de la colère quand vous n'avez pas eu le référendum que vous demandiez, par exemple. On parle des conséquences sur votre engagement et votre médiatisation extrême de l'époque à toutes les deux dans un instant. Encore une autre chanson qui parle de Dieu d'une manière un peu différente. On est à l'autre bout de l'échiquier politique, ce n'est pas Michel Sardou. Georges Brassens qui chante Je vous salue Marie sur un poème de Francis Jam, ça plaît beaucoup à Aymeric Magnan de Bellevue, diacre, qui est en face de nous, qui a chanté Brassens, vous me disiez, dans une première vue. J'avais monté un groupe avec notre ancien archevêque qui est un ami et qui chante Brassens, donc on a monté un groupe avec lui et puis un curé de paroisse de Paris actuelle où on chantait beaucoup Brassens. Quel ancien archevêque. Oui, pas Lustiger. Donc, dites son nom. Michel Aupetit. Monseigneur Aupetit. Brassens, lui aussi, c'est quand même le patrimoine français, indiscutablement. Ça fait toujours plaisir de l'entendre. Jacqueline Moreau, je voudrais qu'on dise un mot de ce qui vous est arrivé. On parlait, Virginie l'a évoqué à l'instant, la médiatisation a ses avantages et elle a ses inconvénients. Quand la marée recule, ça devient compliqué. Avez-vous eu l'impression d'avoir, dans votre vie personnelle, payé le prix de votre engagement de l'époque ? Ah bah bien sûr, ça de quelle coûte manière? cher tout ça. Ah bah moi j'ai perdu mon entreprise, j'ai tout perdu, j'y ai laissé mon couple, mon fils me disait tout le temps: «Mais maman, il faut que tu arrêtes parce qu'ils vont finir par te tuer» et je lui avais dit: «Mais si j'arrête, je leur donne raison» et donc c'est pour ça que je continue. Mais j'ai été toute ma vie a changé, toute ma vie a Des changé. lettres de menaces, des choses comme ça? Ah bah, alors des menaces de mort, enfin de tout, Le des viol. agressions, oui, enfin j'ai déposé des plaintes qui n'ont servi strictement à rien parce que qui se sont soldées juste par des rappels à la loi. Donc il y a bien une justice à deux vitesses, hein, ça dépend qui vous êtes quand vous êtes menacé de mort. Mais en tous les cas, je n'ai pas pu sortir de chez moi pendant 2 ans seule. Donc ça veut dire qu'évidemment, bah, toute ma vie était organisée autrement que la vie de quelqu'un, qui n'est pas menacé de mort. C'est normal. Mais quand vous êtes menacé comme ça, vous vous dites: «Bon bien, la menace peut venir de quelqu'un à l'autre bout de la France, mais ça peut être aussi bien votre voisin» Bien sûr. et comme les gens, en ce moment, je trouve comme perdent un peu la tête par moment, eh bien on est à l'abri de rien. C'est vrai. Jacqueline Moreau, qui nous parle à l'instant, a été leader des Gilets jaunes, visage emblématique plutôt des Gilets jaunes. Virginie, vous avez aussi payé régulièrement, et ça n'est pas fini dans votre vie Et quotidienne, encore en cet ce moment. engagement. Est-ce qu'avec le recul, ça en valait la peine? Non seulement ça en valait la peine, mais ce que ça a apporté, alors outre effectivement, donc à la différence de Jacqueline, nous avons une tension très forte dans notre couple avec mon époux, avec Basile, mais finalement nous sommes là. Et puis surtout, la maladie aurait pu aussi s'abattre sur nous, elle nous a frôlé, elle a frôlé Basile, et il est là. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'à travers ces épreuves quotidiennes, nous avons, je me suis aussi, j'ai perdu beaucoup d'amis. On est isolé socialement, on est enfermé, on vous regarde plus. Et surtout, je me permets de dire que nous avions une vie médiatique très florissante. Et comme Basile était journaliste pour les nuits parisiennes, on sortait tout le temps. Il faut que vous sachiez que du jour au lendemain, plus personne ne vous invite, ne vous regarde, ne vous voit, y compris les 1 million. Je disais, dans le million et quelques de personnes qui étaient dans la rue, ces gens, en plus chrétiens, viendront vers nous, ils nous aident. Enfin, rien. Bon, que répondez-vous? Je termine. Oui, mais que répondez, une question importante. Oui. Vraiment, c'est le moment ou jamais, un peu provocante, mais c'est délibéré. Hein. Que répondez-vous à ceux qui pensent que, au fond, vous êtes mis en avant pour chercher la lumière sur vous?
c'est qu'ils n'ont pas écouté mon discours. Je voulais faire comprendre ce qu'il y avait dans cette loi. Et je peux vous dire, et c'est là où je voulais arriver, c'est que les épreuves font partie du combat, font partie de la recherche de la vérité pour dire aux gens ce qui est véritablement en train de se passer. Après, on peut vous traiter de folle, de tout ce que vous voulez, mais moi, ce que le Seigneur m'a le plus donné, c'est l'intelligence de ce que nous étions en train de vivre d'historique dans l'histoire de l'humanité. Supprimer la procréation entre l'homme et la femme, et aujourd'hui arriver à une loi qui va organiser, promouvoir la mort des êtres humains avant leur terme naturel, c'est absolument, ça ne s'est jamais vu dans aucune société, peut-être pendant les guerres horribles qu'on a vues, la Deuxième Guerre mondiale avec certains régimes, mais là, c'est le droit commun. L'eugénisme, et puis évidemment l'extermination des peuples. Et là, nous sommes rentrés dans une extermination mondiale. Donc, si vous voulez, de ce point de vue, je préfère le vivre les yeux ouverts devant ce qui est en train de se passer et d'essayer de le faire comprendre aux gens avec des gens qui ont ouvert les yeux comme Jacqueline. On va parler de l'avenir pour tous dans un instant, mais je voudrais demander à Aymeric Maignan de Bellevue, qui est diacre, qui écoute ces deux personnes engagées à l'extrême, et ce qu'il éprouve, une espèce d'admiration. Non, attention avec ce mot extrême. À l'extrême de leur possibilité. Oui. De nos vies. C'est la foi. C'est la foi ardente, absolue, qui mène ces personnes. C'est assez spectaculaire, non ? Oui, c'est spectaculaire. Et les conséquences le sont aussi, malheureusement. Et moi, je suis très affecté, touché par ce que vous dites toutes les deux sur tout ce que l'engagement, ce que cet engagement vous a coûté. Et voilà, c'est écoute tous les jours. Et continue à te coûter, enfin vous coûtez à toutes les deux. Oui. On revient vers Jacqueline dans 2 minutes, mais je voudrais qu'on dise maintenant, parlons de la manif pour tous, c'est derrière nous. C'est arrêté en mai 2013, oui. En 1 minute, dites-nous ce que c'est que l'avenir pour tous. 1 minute. Eh bien, écoutez, c'était exactement ce que je portais sur le podium avec les sondages qui allaient avec ce que je demandais. La continuité de l'humanité entre l'homme et la femme, le maintien des sexes et le maintien de la vie de l'être humain dans son espèce humaine jusqu'à sa fin naturelle. Que je sache, c'est ce que nous demande l'Église. Donc là, je me tourne vers mon diacre et je lui dis, mais c'est ce que dit l'Église, notamment dans son discours social, qui est de préserver la vie de son commencement à sa fin naturelle. C'est-à-dire que ce que Dieu a créé, nous ne devons pas le détruire. Donc l'avenir pour tous préserve la vie sans discriminer les gens, mais sans renier la technologie. Parce qu'on nous dit, vous êtes technophobe, vous ne voulez pas de ci, de ça. Non, nous ne voulons pas que la technologie remplace l'être humain. Donc votre combat actuel, là, ces dernières semaines, c'était essentiellement... c'est la loi d'euthanasie qui, je me permets de vous dire, arrive au Sénat en 2e lecture ce 25 mars. Elle sera en commission. Et je dois dire, peut-être qu'on va l'entendre. Écoutons-vous, c'est amusant ça. Pourquoi pas écoutons-vous, c'est une formule nouvelle. Écoutons-vous devant l'Assemblée nationale. Ça marche automatiquement. La majorité était à 263, bien... Écoutez, on n'est pas loin. Voilà. Ce qu'on veut vous dire ce soir avec Marie-Laure, c'est qu'à l'avenir pour tous, comme avec la Marche pour la vie, comme avec le syndicat pour la famille, comme tous ceux qui se mobilisent pour que les gens comprennent la gravité absolue d'effacer le principe vital de notre humanité et de notre société, de notre civilisation, ce soir, on veut vous dire que tous ces efforts payent. On a gagné des voix. Et ça retourne au Sénat, et il faut absolument que le Sénat entérine les choses pour qu'il y ait une commission mixte paritaire qui ne conclue pas, et que cette loi soit retirée une bonne fois pour toutes. Pourquoi cet extrait ? D'abord, parce que c'est l'actualité. On peut penser que le combat est fini depuis longtemps. Non, il continue. Et c'est aussi parce que je voulais que les gens entendent que vous êtes quelqu'un de réaliste, contrairement à ce qu'on croit. Les gens ne savent pas, parfois, que vous avez fait Sciences Po, que vous avez un raisonnement très structuré. On vous prend pour un leader charismatique avec ses excès. On vous définit comme une personnalité excentrique, ce qui est un peu vrai. Mais le fond est là. Et c'est intéressant d'entendre parler des vrais chiffres et des choses avec méthode. Et c'est intéressant. Oui. Vos espoirs sur cette loi, alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ?
Alors, donc, ce que nous avons entendu là, c'était le 25 février, le vote en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Il faut savoir que des gens de la majorité présidentielle sont en train de se retourner, comme Aurore Berger, comme la députée du 15e arrondissement, comme Maude Bréjon, porte-parole du Porte-parole, oui. gouvernement, est contre cette loi. Ils sont en train de prendre conscience qu'ils vont mettre en place une industrie de la mort. On va fabriquer des poisons, pour tuer, ce que n'a jamais fait l'industrie pharmaceutique jusqu'à aujourd'hui. Bien, je reviens, évidemment, on ne va pas parler de la loi maintenant, mais par exemple les libertés de conscience, des établissements religieux qui soignent, c'est incroyable. Bon, bref, tout ça pour vous dire que au Sénat, si le Sénat fait la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire qu'il retoque la loi, il vote contre, d'accord ? Bien sûr. Il y aura une commission mixte paritaire et que sans doute elle ne conclura pas parce qu'on n'arrive pas à mettre un texte au point. Mais je vous rappelle que Emmanuel Macron, qui est donc le seul globalement porteur de cette loi aujourd'hui, avait dit que si ça se passait pas bien, il ferait, Jacqueline, un référendum. Un référendum. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous demandons à l'Avenir pour tous. C'est un référendum, que la loi soit retirée du Parlement et soumise à ceux qui sont les premiers concernés, c'est-à-dire les êtres humains sur leur propre mort. Aymeric Magnan de Bellevue, vous êtes diacre, vous n'êtes pas porte-parole de l'Église, évidemment, ça serait une lourde responsabilité. Néanmoins, je suis intéressé par votre avis sur ce projet de loi euthanasie. Je crois que les évêques ont été assez clairs, que Monseigneur de Moulin-Beaufort, à l'époque, était assez clair sur le sujet quand il était secrétaire de la SEF. Je ne sais pas si l'archevêque de Marseille a pris parole, et tu le sais sans doute mieux que moi, Virginie, s'il a pris parti là-dessus. En tout cas, c'est certain que la pensée sociale chrétienne nous amène à Mais bien sûr, une vie où Monseigneur on n'est Aveline. pas juste Aveline, oui. On n'est pas juste utilitariste et on n'est pas là pour traiter les humains comme des objets. Et je pense qu'on se bat globalement sur pas que sur des idéaux, mais aussi sur une vision très utilitariste des uns des autres, des humains. Et que c'est ça qui est compliqué pour l'Église, c'est d'arriver à dire qu'en fait, on n'est pas des objets et que ce soit à la naissance, que ce soit au début ou à la fin, voilà, c'est pas parce que c'est pas pratique, voilà, d'avoir un Bien parent sûr. âgé, Bien d'avoir sûr. quelqu'un handicapé dans sa famille. Non mais c'est que pas ça le coûte sujet. cher. Parce que c'est pas cher et pas pratique qu'il faudrait s'en passer. Donc on n'est pas juste des objets, nous sommes des êtres humains à part entière avec une dignité. Jacqueline Moreau, vous avez été un des visages des Gilets jaunes. Ce n'était pas votre combat à l'époque. Néanmoins, ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis de cette personne révoltée que vous fûtes et que vous êtes encore sur ces sujets fondamentaux de l'humanité. Moi, je dis qu'une vie, c'est sacré. Et personne, absolument personne, pas même Emmanuel Macron, n'a le droit de dire on va mettre un terme à la vie de cette personne ou à la vie de celle-là. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Cette loi, elle est faite pour nous, pas pour eux. Ben oui. Vous pensez bien. Que Donc, non, et quand il parle, je réponds à Virginie là-dessus, quand il dit on va faire un référendum, mais malheureusement, il ne le fera jamais. Ou même si les Français disent qu'ils ne veulent pas de cette loi, ils feront comme en 2005 et ils s'asseoiront dessus. Donc, non, ils nous mentent tellement que je ne peux pas croire une seule parole qui sorte de la bouche d'Emmanuel Macron. Ah oui, on a bien compris l'idée. Mais dites-moi, Jacqueline, que diriez-vous à quelqu'un comme, hélas, elle n'est plus avec nous, mais Françoise Hardy? C'est une femme respectable, une chanteuse de talent, une artiste, une vraie sensibilité. Cette femme, au contraire, elle-même a eu une fin de vie très difficile et elle militait pour ce droit-là. Ces gens-là sont écoutables aussi, c'est audible leur vision des choses. Ah mais absolument, et évidemment que cette vision des choses est audible puisque ce sont des gens qui souffrent et qui auraient aimé que cette loi soit mise en place. Le problème, c'est l'évolution, c'est pas l'évolution, c'est le champ d'action de cette loi. Dans ce cas, pour des personnes comme Françoise Hardy qui souffraient horriblement, eh bien Mais il y a les voilà, soins on l'a. palliatifs, Belle. Il y a Oh, les soins oui, palliatifs, tu il y souffres a des plus. soins palliatifs, mais dans ce cas-là, qu'on la laisse partir tranquillement. Moi, j'ai une sœur qui est décédée et qui a été mise en soins palliatifs pour la laisser partir. Voilà. Et j'ai une maman extrêmement âgée qui a bientôt 95 ans et on voudrait me dire, ah ben non, là maintenant, elle est trop, il va falloir Non, mais l'euthanasier. personne ne dit ça comme ça, vous exagérez. Non, parce que moi, je peux vous dire, puisqu'elle est dans un EHPAD, il y a des personnes
qui entreraient dans le cadre de cette loi. Et il ne faut pas oublier que dans ce qu'ils ont écrit, il y a 48 heures pour se décider. Oui, alors, Vous pouvez arriver le vendredi, si votre maman dit, par exemple, un peu en perdant la tête, c'est ça. eh bien, j'ai envie que ça se termine, paf, le lundi, vous arrivez, elle n'est plus là. Il est hors de question, vous m'entendez bien, s'il faut que je me déplace manifester avec Virginie On à va ce le faire. sujet, je le ferai. J'ai bien compris. Je vous pose quand même une question importante à toutes les deux, et même aussi à vous, Aymeric, je ne sais pas, on essaie de répondre un peu brièvement, mais on peut aussi entendre, me semble-t-il, que la liberté suprême d'un individu, c'est celle-là, de dire « maintenant je veux m'en aller ». Vous êtes mu par la foi, d'accord. Donc pour vous, notre âme appartient à Dieu. Je respecte, je comprends ça. Mais les gens qui disent « je suis moi », nul n'a le droit de me dicter ce que sera ma fin. Qu'il se suicide, et voilà, mais qu'on Ah bah n'en attends, fasse le pas... suicide est refusé par la religion, vous le savez très bien. Mais alors là, je me retourne vers mon diacre et je lui dis, est-ce qu'on est excommunié parce qu'on s'est suicidé? Mais je crois que pardon, mais je crois que la question est pas complètement là. Déjà, comme tu l'as dit, je pense qu'on peut entendre la souffrance et qu'il faut entendre la Bien souffrance. sûr. Je ne suis pas un expert, mais je crois en Faut lui effet que la loi apporter sur une l'euthanasie, réponse. de ce que j'en entends, n'a jamais été totalement menée jusqu'au bout, et donc on n'a pas été dans tout ce qu'on a fait avec la loi. Je crois qu'elle s'appelle Leonetti, c'est ça, si je dis pas de C'est la bêtises. sédation Voilà. profonde et continue, Donc- on ne réveille plus les gens. Donc il y a un moment, il Donc déjà, il y a ce sujet-là. Après, il y a la question de la liberté. Est-ce que la liberté, c'est d'avoir zéro barrière? Est-ce que la Non. liberté d'enfant de Dieu, la liberté chrétienne, c'est de faire absolument ce qu'on veut? Certainement pas. Bien sûr. La liberté, c'est aussi d'accepter et d'entendre la loi de Dieu. Donc le paradoxe, alors dit comme ça, on va pas le développer, on sera un peu loin développé, mais je suis libre en tant que chrétien parce que je me mets sous la loi de Dieu. Voilà, donc pour ça que la liberté, Non mais là, Marc il y a te une, parle... non, mais il y a une incompréhension de ce qu'est la liberté, Oui, par ailleurs, si d'accord, tu veux. d'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que la liberté ou pas de faire, c'est pas la liberté de faire n'importe quoi du point de vue chrétien. Il ne s'agit pas de n'importe quoi. Non, mais Je parle c'est d'un pas la quelqu'un qui est liberté un de faire athée tout ce- complet. c'est pas la liberté de faire tout ce que je veux, si tu Quelqu'un veux. qui est un athée complet, qui estime que son âme est à lui. Je ne rends pas mon âme à Dieu, elle est à moi. De quel droit l'empêcherait-on de décider de sa Mais fin on ne à ce l'empêche point-là pas. Mais on ne l'empêche pas. Le suicide n'est pas poursuivi et l'Église donne aujourd'hui des sacrements Exactement, funéraires bien aux personnes qui se suicident. Deuxièmement, le vrai souci, c'est pas la liberté individuelle, c'est d'en faire une loi collective qui va s'appliquer à tous. Mais donc, en une phrase, qu'est-ce que vous reprochez à ce projet? Cela. Une phrase, ça. D'être. On organise une industrie de la mort qui va concerner tous les êtres humains, car la vie est enlevée au début avec aujourd'hui la contraception et surtout l'IVG, etc. Et elle est enlevée maintenant à la fin de vie. Donc, on nous enlève la vie, c'est tout. Mais c'est tout mon combat. J'aimerais prouver que Virginie et Jacqueline Moreau, qu'on a accusées parfois de tous les maux, ne sont pas des extrémistes. Jacqueline l'a prouvé ce jour-là. J'en appelle aux personnes qui ont décidé de venir à Paris demain et qui ne sont pas des casseurs. Moi, j'aimerais leur dire, souvenez-vous que nous avons tous des grands-parents qui se sont battus pour ce pays. Il y en a qui se sont sacrifiés pour ce pays. Il y en a ensuite qui ont reconstruit ce pays et qu'on ne peut décemment pas continuer à saccager. Ne vous laissez pas entraîner par des casseurs venus d'ailleurs. Continuez à manifester si vous le voulez, mais dans le calme et sans rien dégrader. On va quand même pas couper la branche sur laquelle on est assis. C'est notre pays, c'est nous qui formons la France. Donc il faut absolument que tout le monde soit réfléchi, raisonnable et sage. Formidable intervention, Jacqueline. Vraiment, je vous félicite rétroactivement à l'époque où, effectivement, au nom des Gilets jaunes, on est venu à l'Arc de Triomphe, on a saccagé des choses. Vous avez tenté d'empêcher cela et c'est vraiment à votre honneur, je trouve. Ça, cette intervention-là, j'ai dit ça quand on attendait d'être reçu à Matignon par Édouard Philippe. Et je me souviens très bien de cette journée parce que, évidemment, tout ce qui s'est passé, ça marque une vie, hein. On n'a plus la même vie après. Mais moi, je ne suis pas du tout une extrémiste. Je suis quelqu'un, je fais partie des modérés. Mais vous savez, il arrive un moment où quand vous n'avez aucune réponse et quand, en plus, c'est doublé d'un mépris monumental, mais les gens se radicalisent. C'est obligatoire. C'est-à-dire que, en gros, nous avons des gens aujourd'hui qui ne savent pas gouverner parce qu'ils ne savent pas prendre soin. Gouverner, c'est prendre soin de tout le monde. Non mais Jacqueline, pardonnez-moi, avec beaucoup de respect, encore une fois, vous n'êtes pas professionnelle du gouvernement. Parlez-nous de vos réactions et de la manière dont vous voyez les choses, mais pas de comment on gouverne, vous ne savez pas plus le faire que moi.
Bah si, Ah parce bon? que nous on le subit. Nous, on le D'accord. subit. Bah, je suis désolée. On a quand même le droit de dire qu'Emmanuel Macron est un très mauvais président, vu les résultats qu'on a aujourd'hui. Enfin, on a un pays qui est complètement fractionné, qui est «désacralisé» entre guillemets, où les gens ne peuvent plus se voir en peinture. Mais quel autre président de la Ve République a fait un truc pareil, à un Attendez, tel Jacqueline, bilan? j'ai une nouvelle formidable pour vous, mais vraiment formidable. Vous êtes prête? Pour vous trois, en tout cas. Voici la nouvelle en question. C'était la bonne nouvelle. On ira tous au paradis d'après Michel Polnareff. Certains Oui, mais le elle est contestent, mais oui, non, on n'a pas le temps de ces détails. Certains. Merci Ça, Michel. c'est de théologique. Merci Michel de nous apporter un peu d'optimisme. Je voudrais vous demander à toutes deux, mesdames, moins à vous, Émeric, à toutes deux, en quelques dizaines de secondes. Vous avez mené des combats. Ça n'est pas fini. En tout cas, pour Virginie, Nous en tout menons cas, des absolument combats. pas. Oui. Voilà, ce n'est pas fini loin de là. Est-ce que les éventuels échecs, car il y en a eu, échecs personnels avec les sanctions que vous subissez encore dans votre vie, je suis témoin, et puis la loi de l'époque qui n'était pas celle que vous vouliez qui est passée, est-ce que l'espoir demeure quand même encore, malgré les difficultés, est-ce que vous y croyez vraiment? Mais bien sûr, je crois en mon prochain. Voilà, encore une fois, voilà comment ma foi me guide pour... D'ailleurs, je vois que vous avez le livre d'où tout est parti, où j'explique ça, que les chrétiens doivent être des citoyens comme les autres, mais les chrétiens, les musulmans, les croyants, doivent insuffler leur foi dans la cohésion nationale, la cohésion sociale. C'est un peu ce que nous dit Jacqueline de la même façon. Moi, j'y crois fondamentalement parce que, encore une fois, le plus important, c'est de faire émerger la vérité sur ce qui est en train de se passer. Et je rejoins aussi Jacqueline sur la façon dont, notamment via aujourd'hui tous les réseaux informationnels, on fait passer un message mensonger aux gens qui ne voient pas ce qui est en train de leur arriver, donc ils ne peuvent pas prendre des bonnes décisions. Vous voyez, c'est comme cette loi sur l'euthanasie où on nous dit qu'il faudra avoir une liberté de conscience et un consentement éclairé. On ne peut pas l'avoir quand on est en phase d'agonie. Voilà. Donc la loi, elle est déjà, voyez, ça, rien que comprendre ça, ça me fait avancer. Et je veux le dire aux autres, je veux leur réexpliquer. C'est très clair, merci infiniment. Question un peu intime aussi, Jacqueline, presque du domaine, comment dirais-je, du surmoi. Comment est-ce qu'on vit, en dehors des convictions, le fait d'avoir été projeté médiatiquement en avant et brusquement de voir la marée se retirer? Est-ce qu'il y a une espèce de blessure d'orgueil aussi? Non, moi, ce qui me blesse, c'est que les Français vivent mal. Ouais. Voilà. C'est que rien n'est résolu. C'est qu'il y a des gens qui travaillent, qui dorment dans leur voiture, qu'il y a Ou des dans la gens qui ne rue. mangent pas à leur faim ou dans la rue, des gens qui ne mangent pas. Voilà, ça me blesse. Et ça, je ne peux pas le supporter. Et le déclin que l'on ressent, nous, vraiment, je dirais dans la France populaire, le déclin, parce que tout est fermé, il n'y a plus de magasins, il n'y a plus rien, il y a plus que dans les grandes villes qu'il y a encore quelques magasins, mais là, tout ferme, partout. Eh bien ça, moi, je ne peux pas le supporter. Ça me fait trop mal au Je cœur. comprends. Je suis Mais obligée est-ce de réversible? continuer. Ici même, il y a quelques semaines, il y avait à votre place, Virginie, il y avait Éric Nolot, qui a une analyse intéressante des choses et qui disait, avec beaucoup de regrets, qui disait, en fin de compte, je crois que c'est foutu au fond. Mais Je crois que jamais. l'Occident et la France, Non, nos valeurs non, sont non, foutues. Jamais. Mais non, mais non. écoutez, on ne peut pas être un porte-parole comme Éric Nolot et passer son temps à dire c'est Et il a le foutu. droit, il a absolument le droit. Non, mais quand je dis on ne peut pas, est-ce que vous vous rendez compte de l'impact sur le moral des gens et sur c'est la meilleure façon de les éteindre et qu'effectivement comment est-ce qu'on dit la chute finale advienne, puisque c'est vers ça qu'il nous explique qu'on va. Et il le craint, il le déplore, il Et aimerait que ce soit alors, pas le cas. qui se bouge, voilà, allez, Bon, Eric, il ne s'agit pas de le juger lui, Ah ben non, mais je- c'était juste pour savoir si vous-même je juge son ne discours. ressentiez pas une forme d'amertume qui fait qu'allez, on baisse les bras. Mais visiblement, pas du tout. Pas du tout, au contraire. Vous Et savez, non, l'adversité. au contraire, ça nous motive, Bien sûr. ça nous donne du regain pour continuer. On peut avoir des baisses de morale, ça j'en conviens. Moi, j'ai eu des baisses de morale pendant le mouvement, là, ces derniers temps. J'ai eu une petite période où je me disais, c'est pas possible, on va pas réussir à sauver notre pays, à sauver ce qu'on est réellement, c'est-à-dire un pays chrétien. Mais après, hop, voilà, ça dure un petit peu, et puis après, on repart. Et moi, je dis aux gens, tenez bon,
tenez bon, parce qu'il y a toujours de l'espoir quand on a de l'espérance. Voilà. Et Louis qu'on va Aragon, à la messe. Moi, je vais à la messe pour reprendre de oui. l'espérance. Louis Aragon, ce poète communiste, avait fait cette chanson, enfin ce poème mis en chanson par Ferrat qui disait la femme et l'avenir de l'homme, avec ce côté parfois un peu ridicule et un peu grandiloquent. Mais quand même, quand je vous vois toutes les deux avec une énergie pareille, je me dis, et si c'était vrai au fond? Alors, il faudrait que les hommes, on arrête de leur taper dessus, vous voyez. Ça c'est vrai. Et que, merci Marc, et je dis ça aussi à notre ami père de famille et mari. Hein, on a fait disparaître les maris, on fait disparaître les pères, on fait disparaître les hommes virils. Je dis. Et Merci de ce geste dans ma direction. oui. Je le vis mal. Là. Les hommes virils. Enfin, les hommes. Parce que depuis le début, je le dis aussi, on a supprimé les sexes biologiques de la loi juridique. Et on le vit dans la société. Donc nous sommes des femmes qui voulons des hommes. Est-ce que c'est très compliqué tout de même? Tout en laissant vivre les autres, mais la règle doit être là. Émeric Magnan de Bellevue, est-ce que vous avez l'impression, vous êtes un diacre, vous êtes au cœur de l'Église, que vous avez l'impression, de manière réductrice un peu, qu'on est quand même en face de forces, un peu de forces du mal, qui détruisent les structures auxquelles nous croyons? Moi, je sais que c'est bientôt Pâques, et qu'à Pâques, nous avons fêté la résurrection du Christ, Bravo. qui est en fait le moment le plus important de l'année liturgique, parce que tous les dimanches, on ne fait que revivre cette Pâques où le Christ est mort pour nous, est venu nous sauver. Donc je crois que si on est chrétien et qu'on croit donc à la résurrection, du Christ, on ne peut pas tomber dans le désespoir. On ne saurait dire mieux. Alors, je dirais justement, puisque nous arrivons à ce moment-là, que malheureusement, en Terre Sainte aujourd'hui, où il est mort et ressuscité, les chrétiens n'ont plus le droit d'aller dans le Saint-Sépulcre. Et je lance un appel. Non, c'est fermé pour cause de guerre. Ah oui. Les autorités israéliennes ferment tout. Et je dois dire que c'est... Et puis surtout, j'ai une pensée très, très, très importante donc pour d'abord toutes les victimes en ce moment au Moyen-Orient et surtout en Terre Sainte. Et nos chers frères chrétiens d'Orient, chrétiens libanais, qui sont aujourd'hui vraiment en voie, mais de disparition. Donc il faut que ça soit les Occidentaux qui fassent rejaillir cette fois aussi là-bas. Et qu'on arrête la guerre, s'il vous plaît, Monsieur Trump. Que diriez-vous d'un peu de grâce avec les voix d'enfants de ce film qui nous a tous fait pleurer, je crois, Les choristes? J'ai beaucoup aimé ce film, je ne suis pas le seul en France, loin de là. Et notons que le dernier mot dans cette chanson, qui est profane certes, c'est l'espérance, dont je vous rappelle, Virginie, que c'est une des vertus théologales indispensables. Absolument, avec la foi que vous et la expliquez, charité. et la charité. Un mot, s'il vous plaît, je voudrais une lecture très courte, car Jacqueline Moureau, qui est notre invitée aussi, ex-figure de Gilets jaunes, a commis un petit livre de prière qui s'appelle « Prête à prier ». Je lis quelques vers, je l'ai choisi celle-ci, « Prière pour nos soldats ». C'est un sujet qui me tient à cœur. Dieu, toi qui veilles sur les âmes courageuses, nous te confions nos soldats, gardiens de notre paix. Donne-leur la force dans les épreuves, le courage face aux dangers et le discernement pour agir avec justice. Protège-les dans les combats, garde-les loin des blessures, ramène-les sains et saufs auprès de leur famille. Merci pour leur abnégation et leur dévouement, merci pour leur sacrifice, merci pour ta paix qui les entoure. Un livre de prière, Jacqueline, dites-moi, quelle audace! Oui, je sais pas, j'ai eu un élan, il fallait que j'écrive ça. Alors moi, je crois beaucoup aux synchronicités, aux signes, à tout ça, parce qu'on a des signes qui nous confortent dans la foi. Et j'avais besoin d'écrire ces prières, en fait. Mais vous l'avez fait, merci de nous avoir fait Et elles sont parvenir. très réussies. Je voudrais, avant qu'on se quitte, dire juste un mot d'un auditeur qui nous dit, entre autres, le Parlement britannique a dépénalisé l'avortement au-delà de 24 semaines sans limite, donc jusqu'à l'accouchement, jusqu'à l'infanticide en quelque sorte. Ce n'est plus une question religieuse, dit notre correspondant, c'est la barbarie, la tyrannie d'une oligarchie plutocratique qui applique la déshumanisation. Mais je vous rappelle que c'était la règle aux États-Unis avant que Trump ne refasse redescendre l'IVG dans les différents États. Donc oui, nous vivons la destruction de l'être humain en ce moment. Et nous, à l'Avenir pour tous, qui devient même l'avenir de la vie humaine pour tous, nous, pour tout être, nous vous appelons à vous mobiliser, si je peux lancer cet appel, c'est ça maintenant, à vous mobiliser en nous retrouvant sur www.avenirpourtous.fr. Vous verrez tout ce qu'on a fait et surtout, je veux dire que nous demandons à ce qu'on remette dans la Constitution, après l'IVG et après la suppression de la peine de mort des criminels, ceux qui enlèvent la vie, nous voulons qu'il soit écrit dans la Constitution
que le principe premier doit être le principe de la vie, de son commencement à sa fin naturelle. Ça doit être le principe absolu de notre République. On va dire au revoir à Jacqueline Moreau, en Bretagne. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Votre actualité immédiate ? Alors, mon actualité immédiate, je suis en train d'écrire un autre bouquin, bien entendu, pour la France et sur la France, et avec des propositions à venir. Ah, Et je donne rendez-vous à tout le monde tous les dimanches soirs à 20h pour un petit quart d'heure de prière. Je fais ça depuis 2 mois Et où tu et leur donnes rendez-vous? non mais sur Facebook. symboliquement. Non, sur Non, Facebook. Ah, sur non, Facebook, pardonnez-moi. Sur Facebook, je le fais en direct. Dites-moi, Aymeric, merci beaucoup, Jacqueline. Aymeric Maignan, vous avez là une auxiliaire formidable à distance. Formidable. Des Je vais prosélytes l'embaucher. de la foi. Je vais l'embaucher dans l'église. Merci infiniment à tous les trois de nous avoir répondu, de nous avoir expliqué ce qu'était votre foi et en quoi elle guidait vos pas dans des chemins différents, difficiles, jamais eu d'obstacles. Mais on continue, vous continuez avec beaucoup d'énergie et Et d'amour nous allons d'autrui, jusqu'à Pâques surtout. à minima. Voilà. Merci infiniment à tous les trois. C'était les neiges du Kilimandjaro qui se terminent comme il a commencé avec ces délicieuses musiques de François de Roubaix. Bon week-end à tous.